Le pouvoir de lâcher prise, comment étreindre la paix transforme votre vie. Enseignement de Bouddha. Dans la vie trépidante de la société moderne, nous nous retrouvons souvent pris dans une course incessante pour accomplir plus, contrôler chaque aspect de nos vies et gérer nos relations. Mais que se passerait-il si la clé du bonheur et de la paix intérieure résidait non pas dans le contrôle, mais dans le lâcher-prise? Dans cette vidéo, nous plongeons dans les enseignements bouddhistes sur le pouvoir du lâcher-prise et comment cela peut transformer nos vies, nous permettant de trouver la paix au milieu du chaos. Explorons l'histoire d'un homme nommé Narayan, un marchand prospère vivant dans un petit village. Malgré son entreprise florissante et sa vie quotidienne animée, Narayan ressentait un profond vide. Il travaillait sans relâche, interagissant avec de nombreux clients, négociant des contrats et gérant chaque aspect de son entreprise. Mais plus il travaillait, plus il se sentait isolé, incapable de se connecter avec sa famille ou les gens autour de lui. Il était toujours occupé, pourtant il se sentait seul. À la maison, il se disputait avec sa femme et avait du mal à se connecter avec ses enfants. Plus il se concentrait sur son travail et essayait de contrôler chaque situation, plus il s'éloignait des personnes qu'il aimait. Malgré le succès extérieur, le cœur de Narayan était lourd, et il commença à se poser des questions. Que ai-je oublié dans cette vie occupée? Pourquoi me sens-je si seul? Un jour, un sage du village nommé Rosu s'arrêta à la boutique de Narayan. Rosu était une personne calme et paisible, quelqu'un qui semblait avoir trouvé une profonde paix intérieure. Narayan, se sentant désespéré, demanda à Rosu, « Comment puis-je trouver la paix dans ma vie? Peu importe combien j'essaie, je me sens déconnecté et accablé par le chaos. » Rosu sourit gentiment et dit, « Vous êtes perdu dans l'agitation de la vie, essayant de contrôler tout ce qui vous entoure. Mais la vraie paix ne vient pas de la gestion du monde. Elle vient de l'intérieur. Vous devez prendre le temps de réfléchir et de trouver le calme dans votre cœur, même au milieu de vos journées chargées. » Narayan fut frappé par les paroles de Rosu. Il réalisa que dans sa course constante, il avait oublié de regarder en lui-même, de prendre un moment pour le calme. Et ainsi, il décida de changer. Il commença à prendre de petits moments tout au long de sa journée pour faire une pause et méditer, pour se reconnecter avec lui-même. Au début, c'était difficile. Son esprit s'emballait, et il ne semblait pas trouver la paix. Mais avec le temps, des moments de calme commencèrent à apparaître, et il sentit sa paix intérieure revenir lentement. Alors que Narayan commençait à embrasser ces petits moments de calme, il commença également à remarquer un changement dans ses relations. Avec sa famille, il commença à lâcher prise sur son besoin de contrôler chaque situation. Il cessa de forcer les conversations et laissa à sa femme et à ses enfants l'espace d'être eux-mêmes. Il découvrit qu'en lâchant prise, il créait un environnement plus harmonieux à la maison. Narayan commença également à appliquer cette leçon dans son entreprise. Il avait toujours été perfectionniste, essayant de gérer chaque aspect de son magasin et les relations avec ses clients. Mais en embrassant le pouvoir du lâcher-prise, il commença à faire davantage confiance à ses employés. Il leur permit de prendre plus de responsabilités, au lieu de micromanager chaque détail. Ce changement réduisit non seulement son stress, mais conduisit également à plus de créativité et d'innovation au sein de son équipe. Son entreprise commença à prospérer de manière qu'il n'avait jamais anticipée. Le pouvoir du lâcher-prise n'améliora pas seulement la vie professionnelle et familiale de Narayan. Il lui permit également de se reconnecter avec les gens de son village. Auparavant, il avait été trop occupé pour vraiment interagir avec eux. Mais en apprenant à lâcher prise sur son besoin de contrôler, il découvrit que les gens commençaient à l'approcher plus volontiers, lui faisant davantage confiance. Un jour, une rumeur se répandit dans le village qu'un grand sage, Bouddha, venait en ville. Narayan, désireux d'en apprendre davantage sur la façon de trouver la paix et la liberté face à ses luttes, décida de rencontrer Bouddha. Lorsque Narayan rencontra enfin Bouddha, il demanda, « Je lutte constamment. Mon cœur est chargé d'inquiétude et de stress. Comment puis-je trouver la paix et cesser de me sentir accablé ?» Bouddha, avec un sourire doux, répondit, « La souffrance que vous ressentez vient de votre désir de contrôler tout ce qui vous entoure. Vous vous accrochez à trop de choses. Lâchez prise sur le besoin de contrôler et laissez la vie se dérouler naturellement. Lorsque vous relâchez votre emprise sur le monde, vous trouverez la paix. »
Ces mots touchèrent profondément Narayan. Il réalisa que son besoin constant de contrôle était la racine de sa souffrance. Ce n'était pas seulement une question de gestion de son entreprise ou de ses relations, mais de lâcher prise sur l'attachement à contrôler chaque résultat. Les enseignements de Bouddha l'aidèrent à comprendre que lâcher prise ne signifiait pas être irresponsable ou passif, mais faire confiance au flux de la vie et donner aux autres l'espace d'agir librement. À partir de ce moment-là, Narayan a commencé à appliquer les enseignements de Bouddha dans tous les aspects de sa vie. Il a cessé d'essayer de gérer chaque détail de son entreprise et de ses relations. Il a fait confiance à ses employés, à sa famille, et même au flux de la vie elle-même. En agissant ainsi, il a constaté que son niveau de stress diminuait, que ses relations s'amélioraient et que son entreprise continuait de croître. Un des changements les plus significatifs que Narayan a vécu était dans sa relation avec sa famille. Auparavant, il avait essayé de tout contrôler, ce que sa femme faisait, comment ses enfants se comportaient. Mais en apprenant à lâcher prise, il a découvert que sa famille commençait à lui faire plus confiance. Il se sentait plus libre et plus à l'aise en sa présence. L'amour et la connexion qui avaient manqué sont revenus, et leur maison est devenue un endroit paisible et heureux. La transformation de Narayan ne s'est pas arrêtée là. Il a réalisé que lâcher prise n'était pas juste une solution ponctuelle, mais un mode de vie. Il s'agissait de faire confiance au processus de la vie et d'être ouvert à tout ce qui se présentait à lui. En lâchant prise de son besoin de tout contrôler, il a créé de l'espace pour la paix, l'amour et l'harmonie dans sa vie. Son entreprise a prospéré alors qu'il continuait à faire confiance à son équipe et à les responsabiliser pour prendre des décisions. Il n'avait plus besoin de superviser chaque détail. Il a permis à ses employés de prendre des responsabilités, ce qui a non seulement allégé sa charge, mais a également apporté de nouvelles idées et de la créativité à l'entreprise. Au fil du temps, la vie de Narayan est devenue plus épanouissante. Il a appris que la véritable paix ne venait pas de travailler plus dur ou d'essayer de contrôler chaque aspect de sa vie. Elle venait de se libérer du fardeau du contrôle, de faire confiance aux autres et de laisser la vie se dérouler naturellement. En embrassant les enseignements de Bouddha, Narayan a pu trouver la paix qu'il cherchait depuis toujours. Le pouvoir de lâcher prise n'est pas juste un concept des enseignements anciens, c'est un principe pratique et transformateur qui peut nous aider tous à mener des vies plus paisibles et harmonieuses. Que ce soit dans notre travail, nos relations ou notre monde intérieur, lâcher prise nous permet d'expérimenter la véritable liberté et la joie. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez accablé ou chargé par le besoin de tout contrôler, rappelez-vous l'histoire de Narayan. Lâchez prise, faites confiance au processus et laissez la paix entrer dans votre vie. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Nous continuerons à explorer davantage les enseignements de Bouddha pour vous aider à vivre une vie plus riche et plus épanouissante.